Bonjour, je m'appelle Mathieu et je veux aider les musiciens. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Mathieu Boucher. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Musicien stratégique. Je vous ai préparé 3 épisodes différents sur la gestion de l'horaire du travail instrumental. L'épisode d'aujourd'hui va être consacré à la planification des différentes séances de travail, l'épisode suivant à la planification des journées de travail et finalement le 3e épisode à la planification de la semaine de travail. Commençons donc par parler de la durée des différentes séances de travail qu'on peut faire dans une journée de pratique. La stratégie la plus fréquemment recommandée est de faire des séances de travail courtes. Je suis très heureux de constater que ce résultat de recherche scientifique est maintenant bien implanté dans le milieu musical, mais je dois reconnaître que c'est aussi le résultat des recherches parmi les plus anciennes qu'il existe sur la pratique instrumentale, puisque ceci a été démontré scientifiquement dans des études réalisées au début des années 1940. En fait, cette étude avait démontré que les musiciens parviennent à une meilleure mémorisation de leurs pièces à long terme s'ils séparent le temps de travail total en périodes entrecoupées de pauses. En revanche, les musiciens qui travaillaient avec des pauses avaient une moins bonne mémorisation à court terme que ceux qui travaillent en bloc intensif de travail. Cela dit, généralement en musique, nous voulons du long terme puisqu'on parle souvent d'une prestation qui sera faite dans quelques semaines, voire dans quelques mois. En revanche, c'est peut-être intéressant à savoir aussi pour les musiciens qui doivent parfois, dans le cadre de leur métier, apprendre de la musique à très, très court terme. Un phénomène de l'attention que j'associe personnellement à ces résultats est ce qu'on appelle l'effet début-fin. Effet début-fin. L'effet début-fin fait en sorte qu'on retient davantage d'informations au début et à la fin d'une période d'apprentissage, peu importe de quelle activité on parle. Donc, qu'on soit passionné ou pas du tout par le sujet qu'on est en train d'entendre, qu'on est en train de discuter, le milieu d'une période d'apprentissage est toujours marqué par un creux, une baisse de l'attention plutôt inévitable pendant laquelle on retient moins d'informations. Par contre, lorsqu'on sent que la période d'apprentissage tire à sa fin, l'attention remonte et ce qu'il faut retenir ici, c'est la forme sommet, creux, sommet. Dans une période de travail de 30 minutes, par exemple, nous aurons un sommet au début pendant quelques minutes, un creux au milieu, puis une hausse de l'attention à la fin lorsque la séance de travail d'apprentissage tire à sa fin. Si on allonge beaucoup une période de travail, par exemple en travaillant 2 heures sans arrêter, la seule chose qui s'allonge, c'est le creux du milieu. On garde encore la forme sommet, creux, sommet, mais cette fois-ci, c'est plutôt sommet, creux interminable et petit sommet à la fin. Donc, si vous avez un collègue qui dit « je m'en vais travailler » pendant 3 heures, ce qu'il vous dit vraiment, c'est « je m'en vais faire 2h30 de creux ». C'est quoi qu'il faut retenir? Ce qu'il faut retenir ici, c'est la forme sommet, creux, sommet. C'est impossible pour moi de vous dire combien de temps dure précisément chaque étape, puisque tout dépend de votre forme physique, du moment de la semaine pendant laquelle vous faites l'activité d'apprentissage, de votre intérêt pour la tâche. Si vous m'écoutez, par exemple, en ce moment, un mardi matin, ou que vous m'écoutez en ce moment un vendredi en soirée après une longue semaine de travail, il est fort possible que vous reteniez davantage d'informations au début de la semaine de votre semaine, en fait. Donc, la forme sommet, creux, sommet, elle est là, qu'on le veuille ou non, que le sujet vous intéresse ou pas, et peu importe les efforts surhumains que déploie votre dévoué serviteur pour rendre ce podcast dynamique et intéressant. Moi, je te trouve intéressant. Je vais évidemment vous encourager à maintenir une bonne forme physique et une bonne santé pour maximiser votre concentration pendant que vous travaillez, pour vous assurer que les sommets et les creux de votre attention soient le plus haut possible, mais le creux demeure inévitable. Et c'est là que le fait
de prendre des pauses pendant vos séances de travail va vous aider à maximiser votre attention et maximiser votre attention et votre concentration et donc votre capacité à retenir l'information. Admettons que vous avez 3 heures à consacrer à votre instrument aujourd'hui. Si vous divisez votre temps de travail en 6 séances de 30 minutes, vous aurez donc 12 sommets d'attention et 6 petits creux. Si vous décidez de faire plutôt 2 séances de 1h30, vous aurez 4 sommets et 2 creux un peu plus longs que les petits creux précédents. Et si finalement vous faites une seule séance de 3 heures, ce sera plutôt sommet, creux, sommet. Si vous donnez un cours, particulièrement à des jeunes enfants, mais que vous ne pouvez pas prendre de pause, vous pouvez par contre changer régulièrement d'activité et prévoir des activités qui bougent un peu plus au milieu de votre leçon. Ceci, en fait, s'applique à tout âge, en fait. On donne souvent l'exemple, comme je viens de le faire, des enfants pour la difficulté à garder notre attention, mais très souvent, avouons-le, les ados et les adultes ont tout simplement une meilleure capacité à faire semblant qu'ils sont encore avec nous. J'ai souvent les mêmes questions de la part du public quand j'explique ces choses, cette stratégie-là lors de mes conférences. Combien de temps chaque séance devrait durer et combien de temps devraient durer les pauses et que devrais-je faire pendant les pauses? Je n'ai pas de données sur la durée idéale d'une pause. Entre 2 séances de travail, parfois, juste marcher quelques minutes, aller boire de l'eau, aller marcher un peu dehors, lire quelques minutes vont vous aider. On a aussi parlé dans un épisode précédent de la mémoire motrice qui retient toutes nos sensations sans distinguer le bon du mauvais. Et le fait de se lever de notre chaise ou de déposer notre instrument pour aller faire quelque chose, quelques pas dehors, bouger, en fait, va assurément aider nos muscles également, en particulier les muscles de la posture. Bien que je n'ai pas de données scientifiques sur la durée idéale d'une pause et d'une séance de travail, je peux par contre vous parler d'une méthode qui m'a été en fait présentée par une de mes étudiantes alors que je donnais un cours, que j'enseignais ce que je viens de vous expliquer, et une étudiante m'a parlé de ce qu'on appelle la méthode Pomodoro. Pomodoro, qui veut dire tranche de tomate en italien, je vous jure. Cette technique a justement été développée par un Italien du nom de Francesco Cirillo et qui consiste tout simplement à se donner une tâche très précise qu'on fait pendant 20 à 25 minutes, minutée, pour ensuite prendre une pause dès que le minuteur sonne pour 5 minutes. Et on doit ensuite prendre une pause plus longue lors de la 4e séance. Donc, on alterne 25 minutes de travail, 5 minutes de pause pendant une période de 12 heures. Ce qui revient donc, en fait, à travailler un total de 75 minutes par tranche de 2 heures. J'aime beaucoup cette idée. Et je l'ai beaucoup expérimenté dans mon propre travail et je trouve qu'elle se marie merveilleusement bien avec les objectifs très clairs, observables et mesurables dont on a parlé dans un épisode précédent. On peut donc démarrer le minuteur, viser d'atteindre 1 ou 2 objectifs déjà définis. Il existe plusieurs applications de téléphone intelligent ou de tablettes qui respectent déjà cette technique. Comme je l'ai mentionné, je n'ai pas personnellement de données scientifiques à vous transmettre sur ce qu'on doit faire pendant les pauses, mais il existe énormément de littérature scientifique par rapport à ce qu'on ne doit pas faire pendant les pauses lors d'un travail intense, un travail cognitivement intense comme la pratique instrumentale, et ce, pour tous les travailleurs. Internet, réseaux sociaux et autres outils électroniques qui sont addictifs pour le cerveau. Vous allez saper l'état de concentration atteint pendant votre travail, malheureusement, si vous utilisez ces outils-là pendant vos pauses. L'effet des smartphones sur notre capacité à nous concentrer n'est pas mon domaine d'expertise, mais il suffit de quelques lectures
sur le sujet pour comprendre que la communauté scientifique s'entend que ce sont des outils qui déraillent complètement notre capacité à maintenir notre attention à long terme. Ce sont en fait des machines à voler notre attention. Je ne suis pas contre ces outils-là, au contraire, c'est le médium qui me permet de me connecter à vous. Je l'utilise aussi énormément pour mon travail, mais je pense qu'il faut savoir protéger les périodes de travail qu'on veut productives en s'éloignant des effets négatifs que les smartphones peuvent avoir. Voilà pourquoi faire quelques pas à l'extérieur, quelques mouvements de yoga, quelques minutes de méditation, écouter une pièce de musique, lire quelques pages d'un bon livre, etc., tout ceci va vous aider à garder un certain niveau de concentration avant de reprendre votre travail. Donc, évidemment, je vous propose de faire ceci dans vos pauses plutôt que d'aller directement sur Facebook dès que vous déposez l'instrument. Cet épisode était volontairement court, justement pour vous respecter votre effet début-fin. Effet début-fin. J'espère ne pas trop vous avoir perdu au milieu de l'épisode. Je vous encourage donc à privilégier à partir de maintenant des séances de travail assez courtes avec un objectif très précis et ciblé pour chacune de vos séances de travail. Je vais mettre sur mon site web dans la section ressources quelques suggestions d'applications pour vous aider à gérer votre temps et à tirer le meilleur profit de vos pauses. Si vous avez des questions, des suggestions à me faire, je serai très heureux de les lire. Je vous invite donc à m'écrire via ma page Facebook, Le Musicien Stratégique, ou encore directement à mon courriel, musicienstratégique, sans accent en un seul mot, à @gmail.com. J'espère que l'épisode vous a plu. On se retrouve bientôt pour discuter de la planification de vos journées de travail. Je termine en disant, comme d'habitude, un gros merci à mon ami Jean-Sébastien Potvin de Vonti Productions pour la post-production du balado, et je vous dis bon travail et prenez soin de vous.